Prier 15 jours avec le Père Ange Le Proust, fondateur des Sœurs Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, par Jaime Garcia. Résumé. Fondateur au XVIIe siècle des Sœurs Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, congrégation connue pour venir en aide aux malades et aux pauvres, Ange Le Proust, 1624-1697, appartient à l'ordre de Saint-Augustin. Sa doctrine spirituelle est fondée sur l'évêque d'Hippone et sur saint Thomas de Villeneuve, 1486-1555. Pour Ange Le Proust, les personnes malades, souffrantes, vulnérables sont le lieu privilégié où Dieu se fait présent. Or, le Père Ange ne s'arrête pas à la seule compassion. Il sollicite l'hospitalité. Il cherche à élever, au niveau de la conscience, l'expérience de Dieu qu'il ressent. Il passe du cœur à la tête, de l'expérience immédiate à la conscience spirituelle. Jaime Garcia, l'auteur de cet ouvrage, est prêtre de l'ordre de Saint-Augustin, docteur en philosophie, professeur émérite à la faculté de théologie du nord de l'Espagne, à Burgos. Il anime de nombreuses sessions de formation et retraites spirituelles en France, Belgique et Canada, et est l'auteur de nombreuses publications sur Saint-Augustin, et notamment de Prier 15 jours avec Saint-Augustin. Biographie. Le Père Ange Le Proust est né à Châtellerault en 1624. Son prénom de baptême est Pierre. Ses parents, Loi Le Proust et Marie Magot, étaient issus de vieilles familles de Poitiers. Ils appartenaient à la haute bourgeoisie. Ils étaient profondément chrétiens. Sur le 9 francs, 6 seront consacrés au Seigneur. 3 capucins, un Augustin, 2 chanoinesses de Saint-Augustin, au couvent des filles de Notre-Dame de Châtellerault. Le père était greffier criminel à Châtellerault. En 1627, la famille se fixe à Poitiers où le père devient procureur. Dès l'âge de 15 ans, Pierre demande à entrer chez les Augustins de Poitiers. Les religieux lui imposent une année d'attente. Enfin, il est admis en 1640. Le 21 mars 1641, il prend l'habit et le prieur lui donne le nom religieux d'Ange. Pendant le noviciat, il lit la vie de saint Thomas de Villeneuve, religieux augustin espagnol, devenu archevêque de Valence en Espagne, dont le procès de canonisation était en cours. Il se sent touché par son ardente charité, source d'une action sociale intense dans son diocèse, à l'égard des pauvres, et par sa grande piété envers le Saint-Sacrement. Il le prend comme son protecteur et guide spirituel. Le 25 mars 1642, le Père Ange fait sa profession religieuse. Il accède au sacerdoce en 1649 et séjourne à Poitiers pendant 3 ans. En 1652, il arrive à Lamballe dans les Côtes-d'Armor, comme professeur de philosophie. Quelques années plus tard, en 1655, il revient à Poitiers comme professeur de théologie. Au chapitre tenu le 17 février 1659, il fut élu prieur du couvent de Lamballe. Le Père Ange a 35 ans. Or, l'an précédent, le 1er novembre 1658, avait été canonisé saint Thomas de Villeneuve. Le premier soin du Père Ange fut d'organiser des fêtes en l'honneur du nouveau saint. Il pria saint Thomas de lui accorder la grâce d'une charité semblable à la sienne. C'est alors qu'il fut inspiré de fonder une nouvelle société de filles, non cloîtrée pour remédier à l'état de l'Hôtel-Dieu de Lamballe. Cet Hôtel-Dieu avait un sol de terre battu, les malades étaient couchés sur la paille, mais surtout il manquait d'attention et bien souvent d'une présence soignante. Tout cela toucha le cœur du Père Ange. Pour remédier à cet état de misère, il fonda une société qui s'occuperait de cet Hôtel-Dieu. Celle-ci portera le nom de saint Thomas de Villeneuve. Le 16 février 1661 est signé l'acte officiel et les premières dames arrivent au couvent de Lamballe. La société sera reconnue en 1684 par le Parlement de Bretagne. Il obtint aussi, du Père général des Augustins à Rome, le Père Valvassori, que la congrégation soit érigée en congrégation du tiers-ordre de Saint-Augustin, vivant en communauté. L'acte est de juillet 1683. Le chapitre de Paris, tenu le 9 mai 1662, nomme le Père Ange visiteur, et il continue à enseigner comme professeur de théologie à Lamballe. Cela lui permet de continuer la formation des dames. En 1665, il est nommé à Paris. Le Père Ange regagne la capitale,
mais il ne cesse de veiller sur la jeune société. En 1671, il est nommé provincial de la province de Bourges. Malgré ses responsabilités à l'intérieur de l'ordre, il ne cesse pas de s'occuper de sa congrégation. Il tient à son union avec Rome face au gallicanisme qui régnait alors en France. En 1679, il reçoit de son père provincial l'autorisation de s'occuper de la société de saint Thomas de Villeneuve. En 1693, il écrit aux sœurs de Brest une lettre résumant sa pensée sur la vie des hospitalières. Dieu vous a appelé, mes très chères filles, aux occupations qu'il aime le mieux au monde et que son Fils a le plus cordialement embrassées. Je vous estime heureuse car vous aidez notre Seigneur et vous êtes de sa profession. Mais, mes très chères filles, croyez-vous réussir dans un emploi digne de Jésus-Christ par vos propres conduites? Non, assurément. Vous ne réussirez jamais si Dieu ne vous remplit pas de cet esprit dont il est rempli lui-même pour ses saintes occupations. Il faut premièrement une charité cordiale pour vos pauvres malades, et pour toutes. Il faut désirer ardemment leur salut, il faut sans cesse prier pour eux. Il faut vous rendre très parfaite dans l'exécution de vos vœux, être chaste, très obéissante, et très pauvre, obéissante jusqu'à aller au bout du monde avec un bâton et sans argent. Vous ne ferez que du mal, si vous n'êtes ainsi. À partir de 1696, la santé du père Ange commence à se dégrader. Au milieu de sa maladie, il trouve encore la force de s'agenouiller pour recevoir le saint viatique. Il rend son âme à Dieu le 16 octobre 1697 à Paris. Le lendemain, il est inhumé dans le cloître du couvent des Petits Augustins de Paris, aujourd'hui l'École nationale supérieure des beaux-arts, rue Bonaparte à Paris. Il reste jusqu'en 1834 à cet endroit, date à laquelle la congrégation de saint Thomas de Villeneuve a pu obtenir ses restes et les transporter à la maison mère 27 rue de Sèvres à Paris. Actuellement, ces restes sont placés sous l'autel de la chapelle de la Maison Générale de la Congrégation à Neuilly-sur-Seine. La pierre tombale est celle qui était dans le cloître des Augustins à Paris, et le 15 août 2015 a été déposée auprès des autorités ecclésiastiques du diocèse de Nanterre le supplex libellus. C'est le premier pas du procès de sa béatification. Le père Ange Le Proust, à l'intention de ses filles, rédigea un traité de la règle de saint Augustin, imprimé pour la première fois en 1961. L'original, couvert en parchemin, se compose de 36 cahiers, paginés de 1 à 577 pages. Étant donné la difficulté de lecture pour notre époque contemporaine, une transcription en français plus moderne en a été faite, éditée en 1980. C'est de cette édition que les citations de nos méditations ont été prises. Le règlement de vie est un texte du père Ange Le Proust, plus modeste que le traité de la règle de saint Augustin, mais très riche de valeurs spirituelles et humaines et de portée pratique. Le texte manuscrit se présente sous la forme d'un petit volume couvert en parchemin. Ce sont les constitutions que le père Ange a données aux sœurs de la congrégation. Ce n'est pas à proprement parler un commentaire de la règle de saint Augustin, mais la mise en application de ses principes. Il a été édité pro manuscripto en 1983. La démarche spirituelle du père Ange est fondée sur la souffrance des plus pauvres et des malades. Dans les pauvres comme dans n'importe quelle personne qui souffre, il découvre la présence de Dieu. Il y fait l'expérience de Dieu et il nous y invite à faire de même. Dieu continue à naître au cœur de la pauvreté et de la maladie. Venir en aide aux pauvres, comme soigner les malades ou les personnes âgées, c'est faire une rencontre personnelle avec Dieu. Mais on ne peut pas venir en aide aux personnes qui souffrent sans amour. Or, cet amour ne jaillit pas spontanément de notre cœur. Il n'est pas premier. Il n'est que réponse à l'amour que Dieu nous accorde. L'amour de Dieu est premier. Notre amour à l'égard des plus pauvres vient ensuite. Or, le père Ange ne s'arrête pas sur la compassion, comme il ne s'arrête pas non plus sur le dévouement sans limite qui doit être le nôtre pour venir en aide aux personnes qui souffrent. Il cherche à élever au niveau de la conscience l'expérience de Dieu qu'il y ressent. Il passe du cœur à la tête, de l'expérience immédiate à la conscience spirituelle. Il veut que le travail hospitalier soit et devienne un travail éclairé par la parole de Dieu. Voilà pourquoi il cherche à justifier spirituellement l'hospitalité et il nous invite à faire de même, à découvrir Dieu dans les soins que nous offrons aux malades, aux personnes âgées. Ils sont le lieu privilégié où Dieu se fait présent. Dieu se fait présent dans les personnes qui se trouvent dans le besoin.
Nous devons savoir le rencontrer. Dieu se révèle, se montre en Jésus-Christ, parole, verbe de Dieu. Le Christ se montre à nous dans son corps qui est l'Église. L'Église n'est pas une réalité abstraite. Elle est chaque communauté, chaque famille unie au Christ. Plus encore, chaque personne est membre du corps du Christ. Le Christ s'y fait présent. À nous de le rencontrer. Méditation du premier jour. Or, Jésus se révèle à nous sous une forme éclatante dans les pauvres, dans les personnes qui souffrent. Par elles, il ne cesse pas de nous dire « Viens à mon aide, aide-moi, aimez-moi ». C'est l'invitation que Dieu nous fait à l'aimer. Deuxième jour. Cet appel à aimer Dieu met en question notre vie, même notre foi. Aimons-nous vraiment Dieu? Pierre, m'aimes-tu, dira Jésus à Pierre, et en lui, à nous, tous. Méditation du troisième jour. Il est certain que l'amour est la réalité la plus profonde de nous-mêmes. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance, et Dieu n'est qu'amour. Dieu est donc la lumière qui nous permet de comprendre ce que nous sommes. Notre amour à l'égard des malades, des personnes âgées, n'est pas n'importe quelle sorte d'amour. Il doit être le même amour de Dieu. Méditation du quatrième jour. Mais si Dieu dépose son amour au plus profond de nous-mêmes, il le dépose pour que nous le donnions, pour le faire partager. Dieu se donne pour que nous le donnions aux autres. Ce que nous ne donnons pas se pourrit dans notre cœur. Méditation du cinquième jour. Le don de nous-mêmes aux autres et surtout aux plus pauvres révèle ce que nous sommes, ce que nous devons être. C'est notre vérité. Nous sommes à la mesure de notre don. En réalité, Dieu n'a pas aujourd'hui d'autres paroles ou d'autres visages pour se dire ou pour se montrer que notre dévouement à l'égard des personnes pauvres, malades, âgées. Méditation du sixième jour. Il nous faut donc prendre soin des personnes les plus fragiles et démunies. Méditation du septième jour. En prenant soin de ces personnes, nous suivons Jésus de près, de plus près. Nous accomplissons dans notre vie l'invitation de Jésus. « Viens, suis-moi ». Le Christ est le médecin qui est venu nous délivrer de nos souffrances, souffrances de notre corps, mais surtout de notre esprit. Maintenant, il nous invite à prolonger ces mêmes guérisons, guérir les cœurs comme il les a lui-même guéris. Pour y arriver, nous ne devons viser que Jésus seul, conformer notre cœur à son cœur. Méditation du huitième jour. Pour prendre soin des personnes faibles, il nous faut faire l'expérience de la pauvreté, devenir nous-mêmes pauvres. La pauvreté nous fait découvrir à la fois l'autre et Dieu, mais la pauvreté n'est pas facile à vivre. La souffrance, n'importe quelle sorte de souffrance, nous enferme sur nous-mêmes, nous isole des autres et bien souvent de Dieu. Notre travail est de nous ouvrir et d'ouvrir les autres à Dieu, de rouler la pierre qui les tient enfermés dans le tombeau de la souffrance et de la pauvreté pour qu'ils ressuscitent, pour qu'ils retrouvent la lumière de l'amour qui est don, qui est communion. Méditation du neuvième jour. Pour y arriver, nous avons besoin en tout premier lieu de l'humilité, car l'humilité nous ouvre à l'amour et au don. Là où il y a de l'humilité, la charité se fait présente. Méditation du dixième jour. Cette disponibilité à aider les autres trouve tellement de difficultés en nous et autour de nous que nous risquons de nous décourager, de rendre service, d'aider les autres. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Il ne cesse pas de nous dire « Ne crains pas, je suis avec toi ». Il nous faut mettre toute notre confiance en lui. Méditation du 11e jour. Il est certain que malgré notre bonne volonté, il y a aussi en nous et autour de nous des comportements qui heurtent nos sensibilités, qui nous font mal. Et cela nous éloigne les uns des autres et surtout des personnes les plus fragiles. Or, témoigner de Dieu, c'est apporter la paix, l'union, la communion. Or, c'est le pardon qui fait la paix, qui nous unit à Dieu et aux autres. Le pardon est l'éclatement de l'amour, méditation du 2e jour. Pour persévérer dans le dévouement et la charité à l'égard des plus faibles et des plus fragiles, nous avons besoin de l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, le Christ se remet entre nos mains faibles, fragiles. Il n'a pas peur de nous. Dans l'Eucharistie, il nous invite à faire de même, à nous remettre entre les mains des pauvres, des malades, des personnes âgées, et à ne pas avoir peur d'elles. Dans l'Eucharistie, nous ouvrons nos mains pour accueillir le Christ,
aliment, nourriture de charité. Elle nous invite à ouvrir notre cœur pour accueillir les malades, car en eux le Christ est présent. L'hospitalité est une sorte d'Eucharistie. Méditation du 13e jour. Nous avons aussi besoin de la prière, de vivre en union intime avec le Seigneur. Il est source de résurrection et de vie. C'est lui seul qui peut chaque jour remplir notre cœur de son amour et nous donner de le partager aux autres. Méditation du 14e jour. Nous devons avoir surtout un esprit de reconnaissance à l'égard du Seigneur. Reconnaître ce qu'il fait pour nous et tout ce qu'il fait, par nous, aux malades. Vivre dans l'action de grâce, savoir louer le Seigneur parce que quelqu'un a commencé à se mettre debout à notre contact, parce qu'il a posé son bras sur le nôtre, et par nous à rencontrer le Seigneur. Méditation du 15e jour. La pensée spirituelle du Père Ange Le Proust est bien exprimée dans la prière qu'il a donnée aux membres de la congrégation des Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve qu'il a fondée. La prière est la suivante. Jésus, mon adorable Seigneur, je crois fermement que c'est à vous à qui je vais rendre mes très humbles services en vos pauvres et que vous résidez en eux par une admirable union d'intérêt et d'amour, et que vous y recevez mes faibles assistances. Je le crois parce que vous l'avez dit, et que vous avez promis de le dire au jour du jugement, et parce que vous l'avez fait connaître très souvent à vos saints par de très miraculeuses apparitions, comme je crois que ce serait à vous que je refuserais mes services, si je négligeais de les rendre. Amen.